se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges Tracy. Dès qu'on lui pose une question, c'est Georges. Il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges Tracy. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère est dans la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman est de soin. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Tracy. Depuis la nuit des temps, les habitants de notre bonne vieille terre scrutent le ciel à la recherche d'extraterrestres. Nous savons enfin aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls dans la galaxie. Et bien que nos vaillants soldats se tiennent prêts à contenir l'ennemi en dehors de notre planète, John K. se gratte le front, en se demandant si nos armes et nos militaires seront efficaces. La Terre contre les cerveaux de l'espace qui palpitent. Oh, je suis morte de peur. J'espère bien, oui. Voilà les pizzas pour mes cinéphiles préférés. Oh, pizza! J'adore. Merci de m'avoir permis de dormir chez vous, Madame Rétrécie. On va bien s'amuser. Tu es la bienvenue, Babette. Nous nous sommes dit qu'en vous laissant tous les deux ce soir, on serait plus tranquille après. C'est vrai que parfois, Georges n'est pas très coopératif. Où est notre petite vedette, d'ailleurs? Georges, il est parti chercher le programme télé. Je me demande ce qu'il fait. Le programme télé dans la chambre. Les bonbons aussi. Et bien entendu, votre serviteur. J'espère que ça va marcher. Eh bien, dites donc, quelle promenade! C'est la seule façon de voyager. Et de voyager dans toute la maison grâce aux tubes-routes pneumatiques des Rétrécies. Avec ça, je peux aller dans n'importe quelle pièce en un battement de sourcil. Et dans celle d'à côté en un frémissement d'oreille. Et si c'est vrai qu'une fois sur deux, je n'arrive pas là où je veux aller, ma nouvelle autoroute express maison constitue un progrès indéniable. Oh. Oh. Bonjour tout le monde. Oh. C'est très bien, Georges, mais tu es sûr que ça ne risque rien? Non, ça ne risque rien. Et en plus, c'est fiable à 100%. Vous avez reçu les programmes télé? Non, apparemment. Oh. Je me demande où ils sont. Oh, tiens, au moins les bonbons sont arrivés. Ah! Georges, tu baisses le son, s'il te plaît. Et ne regardez pas ces films toute la soirée ou vous allez faire des cauchemars. Non, ne vous inquiétez pas, Madame Rétrécie. Pas vrai, Georges? Georges? Ce bruit ne vient pas de la télé, il vient d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, c'est bizarre. On dirait que ça vient d'en bas. Ah! Waouh! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien, je n'ai jamais vu une chose pareille. On dirait que ça vient d'un autre monde. Ça fait peur. J'aime pas. Georges, tu ne devrais peut-être pas t'approcher. Ça va, c'est encore un appareil de papa. Enfin, je crois. Waouh! Ne touche pas! Désolé, je voudrais bien que ça fonctionne. Arnaud, pour l'amour du ciel! C'est très fragile. Regardez, c'est ma dernière invention musicale. Je l'ai appelée le Scarimine. Comme je vous le disais, c'est très fragile. Mais c'est fantastique, papa! Ça fait le même son que dans ce film de science-fiction. La Terre contre les cerveaux de l'espace qui palpitent. Ou la chose qui ne pouvait plus s'arrêter. C'est ce que j'essaie de faire, et j'ai encore quelques réglages à faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore sous garantie? Pas vraiment, fiston, mais je vais la réparer. Cette lampe ici ne fonctionne pas très bien. Il faut juste la revisser un petit peu, ou peut-être la remuer, et voilà! Bravo, comment on s'en sert? Ça, c'est le côté plaisant. Tu crées différents sons juste en déplaçant tes mains. Et comme ça.
Ça demande beaucoup d'entraînement. Oh, Ah, et beaucoup de patience. Oh, c'est sûrement les parents de Babette. Arnaud, tu joueras à ça plus tard. Pour l'instant, nous avons de la visite. Mais je suis prêt, ma chérie. En 2 mouvements, je suis habillé. 1, 2. Il manque les chaussures. Il faut peut-être un 3e mouvement. Oh, ce n'est pas prêt de se reproduire. Maman dit toujours que les pizzas, les bonbons et les films d'horreur ne vont pas ensemble. Mais ce qu'elle n'a toujours pas réalisé, c'est que ce sont les 3 choses dont je ne me lasserai jamais. Non, non, c'est pas vrai. Les cerveaux, ils palpitent. Ils sont partout. Babette, vite, réveille-toi! Tu vas rater les cerveaux! Vite, Gloria, ferme la porte et espérons qu'elle tienne. Oh, John, ils sont si nombreux. Ils arrivent. Je sais, chérie, mais sache une chose, je t'aime. Ah, c'est bon! Allez, montrez-nous les cerveaux! Georges Rétréci, tu ne regardes pas trop de films d'horreur? Non, maman. Juste un peu, pas trop. Ils ne doivent pas faire si peur que ça, tous les autres dorment. Arnaud, tu viens, chérie? Et mon scarimine fonctionne. Il a dû se rallumer. Il va jouer toute la nuit. Contente pour toi, chérie. Maintenant, éteins-le et mettons les enfants au lit. Ah oui, ta mère a raison. Il est presque minuit. Et l'heure des sorcières. Hein? Les parents de Babette sont rentrés. Ils sont allés se coucher. Dormir, c'est bon pour le cerveau. Très drôle, Boris. Bonne nuit. Bonne nuit, Georges, et fais de beaux rêves. Bon, d'accord, le film me fait un peu d'effet. Mais c'est fait pourquoi les films d'horreur, hein? Dormir, c'est bon pour le cerveau. Ah, quel comédien! Je ne vais sûrement pas vous surprendre en vous disant que cette nuit, il n'y a strictement rien eu d'agréable dans mes rêves. Je ne sais pas si c'est à cause du film ou de la pizza, ou des deux. Mais peu importe, je me suis tournée et retournée toute la nuit. Allez-vous-en! Ils sont là! Maman avait peut-être raison. Les films d'horreur et les pizzas, ça ne facilite pas le sommeil. Babette, elle dort comme un bébé. C'est sûr, son estomac peut supporter plus de pizza que le mien. Allô, allô, marchand de sable. J'appelle d'urgence le marchand de sable. Petit problème de sommeil. Terminé. Qu'est-ce que c'est? J'ai laissé la télé allumée? Non. Ça vient d'en bas, dans l'entrée. Ça ressemble à l'invention de papa. Ah, celui-là. Papa! Papa, t'as laissé ton appareil allumé et ça m'a réveillé. Juste 5 minutes. Laisse-moi 5 minutes, maman. Encore 5 minutes. Non, bouge pas. Je vais y aller. Ah, c'est le seul morceau que tu sais jouer? Ah, c'est bizarre. Papa ne laisse jamais cette fenêtre ouverte. Le vent de la nuit fait travailler le bois. Et c'est sur ce titre que se termine notre sélection du jour. Ah, mais qu'est-ce qui lui prend à cet engin? Ah! Zut alors! C'est un vaisseau spatial dans mon jardin. Ouah! Ouah! Devinez qui ne va pas aller se coucher de la nuit. Moi, bien sûr. Je ne vais pas faire dodo alors qu'il y a un vaisseau spatial des plus sympathiques dans mon jardin. Même en l'observant attentivement, je ne comprends pas ce qu'il fait là. C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a de spécial, ma maison? Ça y est, il s'adresse à moi. Ah bon sang, c'est bizarre. Ça fait le même son que l'instrument de papa. Eh ben ça, c'est pour ça qu'ils sont venus.
On les a peut-être attirés ici. Je vais appeler papa. Oh, waouh! Vous voyez ça? C'est un gros œil extraterrestre. Ah, on dirait une grosse araignée. Oh, il m'a vu. Oh mince, je crois qu'il m'a vu. Bien joué, étoile filante. J'adore ce chat. Ah. Maman, papa, réveillez-vous! Il y a un vaisseau spatial dans le jardin. Oh, Georges! Je me suis réveillée et j'ai entendu un bruit et c'était la machine de papa. Je l'ai éteinte et il y a eu un autre bruit. J'ai regardé dehors et voilà. Oh, venez, dépêchez-vous. Venez. Tu n'as pas de quoi être fier. Oh, moi? Non, mais c'est toi qui l'as laissé manger des pizzas. Mais c'est toi qui as dit qu'il pouvait regarder ces films. Tu sais ce que ça lui fait? C'est juste là, dehors, venez. Mais enfin, qui a ouvert cette fenêtre? Papa, j'en sais rien, regarde. D'accord, je viens voir. Oh, oh, je n'en reviens pas. Ben, chérie, regarde, c'est un barbecue qui vient de l'espace. Tu vois, je vous avais dit que c'était un barbecue. Bon, alors, qui appelle-t-on dans ce genre de situation? La CIA ou la caserne des pompiers? Ou peut-être le boucher charcutier traiteur? Georges, combien de parts de pizza as-tu mangé? Je sais pas, 3, peut-être 4, mais il était là, c'était un vaisseau spatial, je l'ai vu, et ils m'ont vu. Georges, ce que tu as vu, c'est le résultat de tes films d'horreur. Et c'est l'effet du poivron, on t'avait prévenu. Tu as sûrement fait un cauchemar, et quand tu as regardé par la fenêtre... Tu as vu une soucoupe collante, hein? Non, pas une soucoupe volante, oui, c'est ça. Mais elle semblait si réelle. La pizza fromage poivron et les bonbons sont les responsables. Allez, Georges, retourne te mettre au lit. Je suppose que papa et maman ont raison. Un repas trop lourd et des films trop affreux, ça ne donne rien de bon. La prochaine fois, je ferai attention et je consommerai tout ça avec modération. Il n'est pas question que ce genre d'incident se reproduise. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore l'horrible machine de papa. Papa, c'est toi? Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, ils ne vont pas... Pas ça. Babette, réponds-moi Babette, c'est Georges. Il faut que tu te réveilles, c'est un cas d'urgence. Au secours, SOS. Georges? Viens vite. Georges, où es-tu? Tu as vu l'heure qu'il est? Peu importe, écoute-moi, tu ne vas jamais me croire. Ils sont là, Babette, maintenant. Je les vois devant moi. Qui tu vois? Les extraterrestres, ils bourdonnent autour de la machine de papa. Tu ne vas pas me croire, mais ils s'en servent pour appeler leurs copains. Quoi? Oh, je t'en prie, Georges. Je ne plaisante pas. Ils sont juste là dans l'atelier, viens voir. Non, ne viens pas, ils vont te voir. Va chercher mes parents et dis-leur de venir. Ils sauront quoi faire, d'accord? Babette, tu m'entends? Babette!
Georges? Waouh! Où est-ce que tu as trouvé ces petits jouets? Tu les commandes à distance? Oh non! Babette! Ils l'ont touché avec un rayon somnifère! Oh non! Ils arrivent! Je suis fichue! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? C'est pire qu'un cauchemar et je peux pas me réveiller. Ils m'encerclent, mais pas pour longtemps. Allez. Chouchou, mignon, je veux jouer. Oh non, Victor! Je suis fatiguée. J'ai dodo. Voilà où j'en suis, prisonnier au beau milieu d'une invasion d'extraterrestres. Et j'ai une de ces peurs, tellement peur que je n'arrive pas à réfléchir. Mais il n'y a qu'une chose dont je suis sûre, il faut que je me sauve pour aller chercher de l'aide. C'est par où la chambre des parents? Ça fait longtemps que je ne passe plus par ici. Oh mais c'est Victor. Ce rayon somnifère n'a pas l'air dangereux, mais on ne sait jamais tout de même. Il faut que je les arrête. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin? Personne ne fera de mal à ma famille. Génial. Oh non. Mon autoroute pneumatique. Bien joué. Je ne sais pas où mène ce tube. Mais c'est pas grave. Où qu'il aille, c'est ailleurs. En route. Et non merci, j'ai pas sommeil. Je n'ai aucune idée d'où je vais me retrouver. Mais qu'importe, c'est mieux que de rester là. Et comme je suis la seule personne sur Terre à savoir que les extraterrestres sont là, c'est à moi de faire quelque chose. Génial. J'arrive dans l'atelier de papa. Comment faire pour communiquer avec et comprendre ce qu'ils attendent de nous? Cette fois, c'est sûr. C'est bien cette satanée machine inventée par papa qui les a fait venir. Il faut que je trouve un moyen de la faire dérailler et comme ça, ils dérailleront. Enfin, j'espère. C'est ainsi que s'achèvent nos programmes du jour. Il ne faut pas qu'ils aient le temps de découvrir ce que je fais. Ou ce que j'essaie de faire. Ou alors je vais passer un sale quart d'heure. Je détiens quelque chose dont ils ont besoin. Sans ça, ils ne peuvent pas contacter leur planète pour avoir des renforts. Et dire que moi j'ai tous les renforts sous la main. Ma mère et mon père, ils sauraient ce qu'il faut faire avec ces intrus. Je dois les prévenir. Mais cette autoroute express me fait encore faire des détours. Le sous-sol. Moi je veux aller dans la chambre des parents. Heureusement, mes amis ont le même genre de problème. Sortir d'ici ne va pas être facile. Pas sans mes gadgets. Il faut faire la lumière sur cette affaire. Je préfère quand les lumières sont éteintes. Et je plaisantais, ça suffit. Ils ont coupé le courant. Comme dans les films. Ils commencent toujours par faire ça. Allez, sois fort, Georges. Ressaisis-toi. Le sort du monde entier est entre tes mains. Ça devrait suffire. Premier étage, s'il vous plaît. C'est un premier pas, Georges. Maintenant, allons voir papa et maman. C'est eux, ils m'ont trouvé.
non, ils arrivent. Est-ce que ça peut être pire? Oh non! Arrêtez, ne vous approchez plus! Ou je casse la lampe! J'en étais sûre. C'est ça que vous vouliez, n'est-ce pas? Pour appeler du renfort, pour sonner l'invasion. Je ne vous laisserai jamais, vous entendez? Pas moi de mon vivant, traître. Je ne vous laisserai prendre la terre. Quoi? Vous n'avez pas prévu d'envahir et de prendre la terre? Vous savez, zap, zap, ga, tout désintégré, vous devenez les maîtres oppresseurs et nous devenons vos esclaves. Non? Bon. Alors que faites-vous ici? Ah, je vois, vous aimez la musique de mon père. Et ensuite, Étoile Filante vous a attaqué, alors vous vous êtes réfugié ici. Mais que voulez-vous faire avec ça? Oh, donc, les petits extraterrestres ne veulent faire de mal à personne? Leur vaisseau est en panne, alors ils veulent appeler chez eux pour qu'on vienne les chercher. Tout s'explique. La machine de papa peut aussi envoyer des SOS pour prévenir le vaisseau mère. Bien sûr, c'est avec grand plaisir que je leur rends ce service. Oubliez vos chansons! Et je vous ai fait une cassette pour le voyage. Au revoir les amis! À bientôt! Bon voyage! Eh bien, je ne vais pas pouvoir aller dormir maintenant. Je suis un peu trop excitée. Babette, Victor, vous êtes réveillés? Bonjour le somnambule, c'est l'heure de te réveiller. Mais vous dormiez tous les deux? Oui, et ensuite nous nous sommes réveillés, comme tous les jours. Mais vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé cette nuit avec les extraterrestres? Oh, les sous rigolos, les zouzous. Ça c'est vrai. C'est la dernière fois que je regarde des films d'horreur en mangeant de la pizza. J'ai fait des cauchemars toute la nuit. Moi aussi. Et toi, Georges? Ne me dis pas que tu n'as pas eu peur. Tu sais, moi... Tu as fait des cauchemars aussi. Oui, je crois que oui. Tiens, t'as entendu? C'est les extraterrestres, c'était pas un rêve. Papa, où est-ce que t'as entendu ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je l'avais déjà entendu. Tu veux dire comme dans un rêve? Oui, je suppose. C'est rigolo, non? Je n'avais jamais rêvé de musique. Que se passe-t-il? Ça ne te plaît pas? Non, continue de jouer. Ça me fait grandir. Ah, sacré Georges, tu es vraiment un drôle de phénomène. Je sais ce que vous pensez. Vous pensez que j'ai rêvé. Bon, c'est possible. Mais c'est peut-être vraiment arrivé. En tout cas, je leur dédicace ce morceau. Où qu'il soit.